Donc si je vais voir le document auquel vous avez accès rapidement par ce lien-là, donc voilà le document que je trouve, et je vois que j'ai prévu de voir maintenant la vectorisation de clipart du domaine public et le dessin d'après photo, ce qui est évidemment essentiel. Alors c'est quoi la vectorisation ? Bien, c'est partir d'une photo, partir d'une photo et transformer en vecteur, donc partir de pixels et aller vers des formes géométriques comme celles qu'on a travaillées jusqu'à présent. Et vectorisation de clipart, ce sont déjà des dessins, ce ne sont pas des photos, ce n'est pas une vectorisation de photos, c'est une vectorisation de quelque chose qui est déjà un dessin, mais sous forme de pixels, qui est constitué de pixels, pas encore de forme géométrique Illustrator. Et du domaine public, ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser cette photo. Ce n'est pas une photo qui est protégée par des droits d'auteur. Donc ça, on va avoir l'occasion d'en parler et d'aller chercher ça. Le dessin d'après photo, là aussi, il faudrait, pour bien faire, que ce soit une photo du domaine public, parce que même si on fait un dessin, si on transforme la photo en un dessin, si la photo, au départ, avait des droits d'auteur sur elle, vous risquez d'avoir des problèmes si on arrive à reconnaître au travers de votre dessin que ça a été fait d'après cette photo qui est sous droit d'auteur. On va avoir l'occasion d'en reparler. Ensuite, j'ai prévu quelques petites choses intéressantes pour la suite, pour continuer l'apprentissage de Illustrator orienté stylisme. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir, en fait. Tiens, j'ai oublié de mettre les accents, c'est parce que j'ai tapé ça sur mon téléphone, en fait, au départ. Donc, il y a quelques petits accents sur lesquels j'ai fait l'impasse, visiblement, mais ce n'est pas très grave. On arrivera très bien à comprendre ça. Commençons par la vectorisation de clipart. Donc déjà, il faudrait avoir un clipart. Déjà, il faut que je vous dise que si vous dessinez sur une feuille de papier au marqueur noir ou à l'encre noire, vous dessinez une silhouette et que vous le photographiez, ça fonctionne aussi, bien sûr. Ce qu'on va voir ici avec une image qu'on va chercher sur le web fonctionnerait aussi avec une photo d'un dessin, d'une silhouette noire que vous avez faite vous-même au départ de votre imagination. Et ça, c'est très bien de démarrer de choses que vous avez dessinées vous-même sur papier, parce que c'est un des gros problèmes avec l'informatique, c'est que les gens, en général, ils veulent faire tout dans le logiciel, au départ de rien. On a fait hier, vous avez vu, on a fait une girafe, on l'a dessinée directement dans le logiciel, dans Illustrator, mais est-ce qu'on n'aurait pas obtenu mieux peut-être si on avait dessiné sur une feuille de papier une silhouette de girafe avec un marqueur, un outil qu'on maîtrise vraiment à fond, le marqueur, et puis photographier et envoyer ça dans Illustrator et demander au logiciel de tracer les vecteurs pour nous, au départ de la photo pixel qu'on lui envoyait. Peut-être que ça aurait été mieux. Donc gardez vraiment ça en mémoire, que dessiner sur papier et demander au logiciel après de transformer ça en vecteur, ça peut être très bien. Alors ici, on va aller dans un moteur de recherche. Donc vous êtes dans un navigateur web. Ici, chez moi, c'est Firefox. Chez vous, c'est peut-être autre chose comme navigateur web. Safari ou Explorer ou Edge ou autre chose, peu importe. Et alors, dans le navigateur web, dans la barre d'URL, je vais taper l'URL, l'adresse d'un moteur de recherche. Et vous connaissez tous, bien sûr, Bing. Non, je veux dire, vous connaissez tous Google comme moteur de recherche. C'est ça que je voulais dire. Par contre, Bing, vous avez peut-être moins l'habitude. C'est un des moteurs de recherche qui existent, alternatifs. Voilà. Il n'y a pas que Google pour rechercher des informations sur le web, il y a aussi d'autres moteurs de recherche. Donc c'est bing.com qu'il faut taper dans la barre d'URL et vous allez arriver dessus directement.
Et ça donne parfois des résultats différents de Google. Et pour aller chercher des images, ça peut avoir un intérêt de passer par Bing. Il y en a d'autres moteurs qui existent, moteurs de recherche. Vous avez d'autres moteurs de recherche comme DuckDuckGo. Voilà. N'y allez pas, je vous montre juste un autre moteur de recherche, DuckDuckGo. Vous avez Yandex. Il y a également certainement encore Yahoo. Je dois dire, ça fait longtemps que j'y suis plus allé, mais c'est un très vieux moteur de recherche. Voilà, Yahoo. Bon, on est dans Bing. Alors, vous allez taper ici le nom d'un objet ou d'un animal que vous souhaitez utiliser pour notamment créer un motif, par exemple, puisque nous étions dans cette optique-là hier. Donc vous allez pouvoir taper ce que vous voulez. Ici, je vais taper juste éléphant. Et vous allez dans la partie images du moteur de recherche. Pour répondre à ta question, est-ce que tu peux prendre une fleur? Ça pourrait fonctionner si... oui, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner parce que de toute façon, on va demander d'avoir des images qui montrent les choses en silhouette. Et donc, si la fleur en silhouette, voilà, en silhouette, ça devrait fonctionner. On va tout de suite voir si ça fonctionne ou pas. Donc, vous êtes dans la partie images. Et vous allez enclencher les filtres de recherche. Donc c'est l'entonnoir ici. On clique sur l'entonnoir. Les filtres s'affichent. Et ici, non, plutôt d'abord ici, licence. On va demander domaine public. Ce sont des images qu'on a le droit d'utiliser même pour faire des produits commerciaux qui nous rapportent de l'argent. Il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'est pas certain à 100% que les images que le moteur de recherche nous montre là sont du domaine public. Pour faire un vrai travail, il faudra absolument vérifier que c'est du domaine public en allant sur le site web, en lisant les conditions d'utilisation d'images. Donc ne faites pas totalement confiance au moteur de recherche. Quand vous avez demandé ici domaine public et qu'il vous montre des images, ce n'est pas totalement certain que ce sont des images de domaine public. Ensuite, vous allez demander type image clipart. Donc, vous voyez ce que sont les images clipart, bien sûr. Ensuite, on va tenter ici dans couleur de demander des images qui sont noires. Et ce qu'on recherche, c'est une silhouette d'éléphant qui est déjà sur un fond blanc. Alors, il n'y en a pas énormément. C'est pas grave, on va aller voir autre chose que le domaine public, mais il y en a quand même. Ce qui compte pour faire le motif, c'est que quand on voit l'animal ou l'objet en silhouette, on le reconnaisse, on voit, on arrive à voir. Ok, alors, comme le domaine public ne me donne pas beaucoup de résultats ici, je vais aller dans le filtre ici, demander les Creative Commons, qui est un autre type de licence d'image. Il n'y a pas vraiment plus de résultats. Et quoi qu'il en soit, je vais utiliser une des images qui est là. Alors c'est vrai qu'on pourrait démarrer d'une image en couleur et la vectoriser, mais j'aimerais autant vous montrer que ça fonctionne avec des images
qui sont en silhouette. Donc vous cliquez sur une image qui est assez bien en silhouette, voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont montrées là, mais il n'est pas certain qu'elles soient du domaine public, celle-là. De toute façon, on va voir par la suite qu'on peut dessiner aussi nous-mêmes d'après une photo du domaine public. Ça, c'est la suite. On va faire ça. Là, je cherche une image qui déjà est en silhouette. Le boulot est déjà fait. Alors voilà, on va voir si on peut je vous fais la méthode la plus simple. On va voir si on peut transférer par copier-coller cette image-là vers Illustrator, même si ici, je ne vais pas utiliser la fonction qui est dans le menu plus, ici, la fonction qui demande d'afficher l'image. Je vais me contenter de cette version petite, parce que là, il y a peut-être une version avec plus de pixels si on demande d'afficher l'image. Mais comme c'est de façon pour vectoriser, pour transformer en vecteur, si j'amène dans Illustrator une version de cet éléphant qui n'a pas énormément de pixels, ça va. Le pixel, c'est une notion que vous connaissez ou pas? Donc le pixel, c'est l'élément constitutif des images. Quand on regarde une image, on voit qu'elle est constituée de petits points. Vous êtes d'accord? Ce sont les pixels, les petits points. Ce sont les éléments constitutifs de l'image, les pixels. Voilà. Donc ici, on va faire un clic droit, copier l'image. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Clic droit, copier l'image. Et puis on va aller coller ça dans Illustrator. Donc je vais lancer Illustrator.